Nous, on fabrique des lits ajustables électriques depuis 1985. On est une petite entreprise, on n'a pas les moyens de payer des salaires comme les grandes entreprises. Donc, comment faire pour être capable de se trouver des personnes qui sont capables de faire notre ouvrage quand on a besoin? Puis comment faire pour garder des employés qui vont rester ici? C'est de trouver des employés qui sont autour, qui restent autour du village où on reste. Puis après ça, vu qu'il n'y a pas de personnes compétentes à des prix qu'on peut garder, bien, il faut opter pour leur montrer. Fait qu'il faut prendre le temps de les habituer, de les expliquer le machinage, de les expliquer la soudure, notre façon de réfléchir, notre façon de faire. Puis la seule façon de faire, c'est de leur montrer nous autres mêmes. Fait que quand quelqu'un nous a proposé d'avoir le régime d'apprentissage, c'était quelque chose qui nous intéressait énormément. Il y avait un cours en mécanique d'ajustage, c'est tout, mais il n'avait pas travaillé à l'usine. Quand il me l'a demandé, j'ai accepté tout de suite parce que je voyais que je pouvais apprendre des choses nouvelles. À un moment donné, dans la vie, on ne sait pas tout, on a toujours à en apprendre. Pascal, lui, il sortait de l'école et puis il n'avait pas d'expérience dans ça non plus. Mais c'était un gars qui était fonceur, qui voulait se débrouiller et qui voulait apprendre. Qui m'a offert ça, c'était dans mon milieu de travail, mettons, je travaillais. T'sais, je me suis dit à moi-même, j'ai rien à perdre. Là, et je faisais mon ouvrage pareil. Puis s'il y a de quoi, mais c'était encore mieux pour mon avantage à moi. T'sais, ça me permettait de monter plus dans l'entreprise. Quand on les a proposé le programme d'apprentissage, ces gens-là étaient très heureux, ils ont voulu. Puis là, ben, moi, ça m'a forcé à prendre plus de temps. Les gens, ils ont appris, ils ont été capables de s'acquitter des tâches qu'on avait à faire. On a passé à travers du livre, ça en acquitte bien. J'ai commencé par apprendre à faire des gabarits, puis faire des nouveaux modèles de lit, trouver des nouveaux parcours, puis les forces de moteur, puis toutes ces choses-là. Puis au travers de ça, vu que sur des lits, des pièces machinées, mais j'ai appris le machinage en même temps, tu sais. Tout s'est emboîté un dans l'autre comme un casse-tête, on pourrait dire. Puis là, il m'a donné, mettons, un paquet de bouts de fer, puis ah ouais, pratique-toi, amuse-toi, fais n'importe quoi, là, tu sais, pour apprendre à ajuster ton outil, faire une belle coupe, puis... Là, après ça, mais là, il a commencé petit peu par petit peu. Mettons, il donnait un dessin, puis faites cette pièce-là. Ben, c'est sûr que la première qu'elle a faite n'était pas bonne. Mais tu sais, maintenant, à force d'en faire, là, tu l'apprends, là, ça va bien. En usine, mais de théorique, tu ne presque pas. C'est vraiment sur le plancher. Tu as un morceau de fer dans les mains, tu mets ça là, tu même tu une machine. Je trouve que tu apprends quasiment mieux comme ça, pour le côté pratique. C'est sûr, il y a des données techniques qui sont importantes sur le côté théorique à apprendre, là. Mais comme que je l'ai appris, le machinage, j'ai bien aimé ça. Quand, mettons, tu es apprenti, puis tu pognes un petit bug, mettons, tu sais pas trop ce que ça fait, mais tu vas voir ton compagnon. Tu sais, il est là pour t'appuyer, dans le fond. Tu veux lui demander n'importe quoi, tu sais, il va être là, puis il va te le dire. Puis, tu sais, il sera pas là, mettons, pour chioler après toi, là, t'es fatiguant, mettons, même si tu vas le voir 10 fois dans la même journée, là. Il va tout le temps être là, puis il va te le montrer. Même s'il voyait que tu avais de la misère, il te laissait faire pareil, juste pour voir comment tu étais pour être capable de te débrouiller. T'sais. Puis je trouve ça correct parce que c'est de même, c'est avec tes erreurs que tu apprends dans la vie. Puis c'est sûr, il ne te laissait pas tout seul des journées longues de temps. Là. Il venait nous aider, de donner des petits trucs, puis c'est comme ça ça fonctionnait. Là. C'est sûr que c'est captivant parce qu'on est obligé de remplir le cahier à tous les jours, puis à toutes les semaines, puis j'essaie de vérifier pour voir si les étapes sont bien faites. C'était pas comme, mettons, ces bancs d'école, du bourrer le crâne, là, puis après ça, il faut que tu fasses, je sais pas, moi, une composition de 10 pages, là. C'était surtout, mettons, notre compagnon qui nous évaluait, là, mettons, telle affaire, il l'a-tu fait? Oui, OK, c'est correct, on l'a fait. Le régime d'apprentissage est reconnu. Quand les gens arrivent et montrent leur livre, comme de quoi qu'ils ont fait un régime d'apprentissage, qui ont les attestations, comme de quoi qu'ils ont bien réussi, ce que nous autres, on leur demandait, ça pèse pas mal dans un CV. Maintenant, c'est moi qui donne l'ouvrage au gars, puis tout. Fait que, en ayant ces données-là d'apprise, mais je sais quoi lui remontrer. Je peux vous d'aller voir Robert, mais là, moi, tu lui montrer comment faire ça. Je le sais, il me l'a montré. Donc, c'est pour ça que je suis rendu contremaître aujourd'hui.
si quelqu'un ne veut pas pantoute qui est fermé et qu'il y ait un programme ou n'importe quoi, là, il avancera pas. Là, ça prend quelqu'un qui veut pareil. Et mettons, tu fais des gabarits, puis si tu ne sais pas le taux mesuré, mais c'est sûr que si tu ne sais pas le taux, qui te le montre comment machiner, si tu ne sais pas le taux mesuré, tu ne seras pas capable de la faire pareil, la pièce. Il faut que tu saches au moins être capable de lire, mettons, un vernier, un tape à mesurer. Puis là, après ça, mais là, tu passes. C'est ton vouloir. Si tu veux pas, mais tu n'avances pas. Mais si tu veux, tu peux soulever des montagnes. Être capable de leur remonter mon savoir. Parce qu'il ne faut pas se le cacher. Plus on va, on avance en âge. Puis je ne sais pas si j'arriverai à prendre quelqu'un encore à zéro puis lui montrer tout ce que j'ai appris pendant toute une vie. C'est quasiment impossible parce qu'il ne m'en reste pas assez long. Mais le peu que je peux montrer, ces gens-là vont pouvoir se débrouiller. La satisfaction de mon savoir, être capable de le transmettre à quelqu'un, c'est quelque chose qui est valorisant pour soi-même. Puis de voir des personnes à qui tu as montré, qui viennent un temps, qui se débrouillent aussi bien que toi, sinon plus, c'est encore plus satisfaisant, c'est encore plus... ça nous fait un petit quelque chose à l'intérieur qui dit, bon ben moi je suis satisfait, j'ai accompli ma tâche, j'ai plus rien à prouver, j'ai essayé, j'ai réalisé, j'ai montré à des gens, puis ils ont réalisé autant que moi.